Oui, je suis Benjamin et je suis le pasteur de cette église. Ensemble, on va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant, j'aimerais vous poser cette question. Faut-il avouer que nous préférons bien souvent nous débrouiller seuls? Parfois, on ne veut pas déranger l'autre. Et parfois, si on a cette idée, seul, on va plus vite. Je me trompe ou ça vous arrive de penser comme ça? Parce que quand on y arrive, là, d'un coup, une certaine fierté est là quand même. Je crois que Dieu, justement, vient bousculer cela. J'entends dire avec cette parole que nous allons lire, arrête de vouloir t'en sortir seul. Et c'est ce que nous dit entre autres l'histoire de Jacob. Il faut avouer que ce texte n'est pas facile. On est un peu dans un clair-obscur. Mais c'est normal parce que ça se passe de nuit. Alors imaginons un petit peu la scène. Une nuit sombre, pas de lumière. Nous sommes en Genèse 32. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul. Un homme lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa au creux de la cuisse. Et celle-ci se déboîta. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu » Jacob, répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as eu l'avantage où tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Dis-moi donc quel est ton nom » ? Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Là même, il bénit Jacob. Celui-ci déclara, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Ou ma vie a été délivrée. C'est pourquoi il nomma cet endroit Pénuel, ce qui veut dire face de Dieu. Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Pénuel. Il boitait à cause de sa cuisse. Chapitre 33. Jacob leva son regard et vit Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les 2 servantes avec leurs enfants, puis derrière eux Léa et ses enfants, enfin Rachel et Joseph. Lui-même s'avança le premier. Il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils se mirent tous 2 à pleurer. Voici, pour ce texte, voici jusqu'à là, frères et sœurs, la parole de Dieu. Quel récit, n'est-ce pas? Un récit étonnant, n'est-ce pas? Et il faut le dire, en tant que lecteur, nous avançons à tâtons, normal, ça se passe de nuit. En plus, nous nous rendons compte que cette histoire, elle n'est pas toujours claire, on n'appartient pas à cette culture. C'est quoi cette polygame? Et puis cette histoire de cuisse.
Et puis ce nom nouveau qui est donné. Alors il faut tenter de comprendre tout cela, apporter un peu de lumière. Et pour cela, il faut un petit peu revenir, je dirais, sur les épisodes précédents, sur la vie de Jacob, rapidement, parce que ça va nous aider à comprendre. C'est donc Jacob, qui veut dire, allez, on dit ça comme ça, le talonneur. Jacob, c'est le second fils d'Isaac et de... Merci, ma sœur. Jacob voulait être le premier, mais la nature en a fait autrement. Il sort deuxième et il tient justement le talon en sortant. Dans l'accouchement, il tient le talon de son grand frère Ésaü. C'est Jacob le talonneur. Ce qui est clair, c'est qu'on comprend, et là ça nous rejoint, c'est pas toujours facile les fratries. Es-tu l'aîné, le cadet ou le benjamin de la famille? Les places dans la fratrie parfois sont un peu touchy, je ne sais pas vous, mais parfois c'est pas si facile. Ça peut engendrer de très très belles choses, mais aussi, là je vois des sourires. Jacob voulait être le premier, alors il va y arriver en rusant, voire même en trichant. D'ailleurs, son nom veut peut-être dire aussi Jacob le tricheur. En tout cas, celui qui n'aime pas perdre. Et du coup, Jacob va obtenir pas mal de choses en rusant, en trichant. Vous vous souvenez, il va même se déguiser, prendre la place de son frère, mentir à son père pour obtenir la bénédiction de son père Isaac. Les personnages bibliques, et notamment ceux de la Genèse, sont comme des livres ouverts devant nous. On sait à peu près tous d'eux, les beaux côtés, mais aussi les côtés compliqués. Ces héros de la Genèse nous invitent à ne pas trop juger les autres et ne pas trop juger ces personnages-là, car tous ont besoin d'une rencontre et tous ont besoin d'un sauveur. La vie de Jacob est une vraie bataille. Déjà, on l'a déjà un petit peu dit, mais dans le ventre de sa mère, il se battait contre son frère. Il va continuer à se battre contre son frère de manière habile, en rusant, nous l'avons vu un petit peu. Il va se battre contre son beau-père Laban, 20 ans de dur labeur, pour gagner sa vie, pour gagner sa femme. 20 ans. C'est long quand même. Jacob est quand même courageux. Mais voilà, une dernière bataille l'attend. Car l'histoire le rattrape. C'est souvent comme ça, hélas. Et là, pour Jacob, il faut retourner au pays de son père Isaac, de son grand-père Abraham. Canaan, c'est le projet de Dieu. Mais sur le chemin, il va falloir faire face à Ésaü, dont il a volé la bénédiction. En plus, le texte nous dit qu'Ésaü arrive avec 400 hommes. Ça sent pas bon pour Jacob. Jacob est un peu au pied du mur. Juste avant, on sait qu'on apprend qu'il a peur de son frère. Et encore juste avant notre texte, j'arrive. Jacob tente une dernière ruse. Eh oui. Il est malin, le Jacob. On pourrait dire qu'il va jouer un petit peu la montre. Il veut gagner du temps. Et pour gagner du temps, il va d'abord envoyer plein de cadeaux à Ésaü. Allez, c'est parti. Je ne sais pas s'il veut gagner du temps ou gagner son frère par des présents, mais en tout cas, il le fait. On ne sait jamais. Ça peut marcher. Puis Jacob, le courageux, envoie d'abord les femmes et les enfants devant lui.
On ne sait jamais, peut-être qu'il sera gagné par les sentiments, Ésaü. Mais arrive la nuit sombre. Et Jacob, nous l'avons lu, va lutter. Mais contre qui lutte-t-il? Je pense d'abord qu'il va lutter contre lui-même, lutter avec toute cette histoire qui est lourde pour lui. Je suis sûr et je comprends dans ce texte que Jacob lutte contre lui-même. Qui n'a jamais lutté contre soi-même? Eh bien, c'est justement là, dans cette lutte, que Dieu intervient. Dieu ne veut pas le laisser seul. Arrête de vouloir t'en sortir seul. Et c'est donc la lutte que nous avons lue. Dieu entre dans le round et c'est lui qui décide. Comme pour dire, Dieu rejoint la lutte de Jacob. Et l'on comprend, parce que nous avons la fin, que Dieu va lutter avec et pour Jacob. Car au bout de la nuit, il y aura un matin et un jour nouveau, c'est l'aurore. Et au bout de cette nuit, il y aura une bénédiction. Dieu va montrer sa faveur envers Jacob. Et sa bénédiction, je pense qu'elle est un peu spéciale, il faut y revenir. Cette bénédiction va être pour moi 2 changements fondamentaux. Dieu vient toucher la cuisse, on l'a lu. Et là, ce n'est pas très clair pour nous. Mais il faut dire que dans le Proche-Orient ancien, quand on voulait prêter serment, quand on voulait donner sa parole, eh bien, on posait la main sur la cuisse. Vous le lisez juste avant l'histoire d'Isaac et Rebecca. La main sur la cuisse de l'autre, c'est donner sa parole, c'est prêter serment. Eh bien, justement, c'est cela qui fait mal à Jacob. Jacob n'a confiance en personne. Jacob n'a même pas confiance en lui-même. Et c'est cela que Dieu veut changer. C'est fou comme Dieu touche là où il faut toucher. C'est aussi cela la bénédiction pour moi de Dieu. Il vient changer ce qu'il faut changer. Oui, Jacob n'a confiance en personne, mais Dieu veut changer cela. Et cette action va tellement toucher sa vie que littéralement, et on le lit, il va boiter. On l'a lu ça. Une autre traduction que j'aime beaucoup, c'est « il va pencher d'un côté ». Et j'aime à penser qu'après cette lutte avec Dieu, qu'après ce que Dieu ait touché sa cuisse, eh bien, Jacob va pencher vers Dieu. Il va pencher du côté de Dieu. Il va choisir son camp. Son camp sera celui de Dieu. C'est ce que nous dit aussi la bénédiction. Maintenant, il appartient à l'équipe de Dieu. La bénédiction, nous l'avons vu, c'est en touchant, en changeant quelque chose de la cuisse. L'autre chose aussi, c'est que Dieu va changer le nom de Jacob. C'est pas rien le nom d'une personne. Bibliquement parlant, c'est toute l'identité de la personne. Et bibliquement parlant aussi, uniquement celui qui a l'autorité peut donner un nouveau nom. Nouveau nom pour une nouvelle identité. C'est aussi cela la bénédiction. Dieu va donner une nouvelle identité à Jacob. Entendant cela, Dieu va donner une nouvelle identité à Jacob. Alors on est un peu dans le clair-obscur. Israël, ce nom, c'est pas facile quand même. Il a lutté avec Dieu, avec les hommes, et il a emporté. J'entends ici la grâce.
tu as emporté le cœur de Dieu. Car Dieu a aimé Israël, ce petit pays, malgré toutes les lâchetés que ce petit pays a fait envers Dieu. Ce pays a fermé ses oreilles à Dieu, Dieu a continué à l'aimer. Ce pays a bien des fois eu le cœur endurci et la nuque dure, nuque raide. Ah, vous savez ce que ça veut dire, la nuque raide? On a du mal à baisser la tête, louer Dieu. Et pourtant, Dieu a aimé ce peuple. Dieu a aimé Israël. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire là? Israël a emporté le cœur de Dieu. Tout cela par grâce uniquement. Jacob est délivré, sa vie est sauvée par Dieu et c'est lui-même qui va le dire. J'ai vu la face de Dieu et ma vie a été sauvée. Une autre traduction que j'aime beaucoup, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été délivrée. Quelle est donc la face de Dieu? Eh bien, c'est la grâce, ici. Car Dieu a donné la libération à Jacob. La nuit s'en va, le jour se lève, et par la faveur de Dieu, Jacob n'a plus peur. Par la faveur de Dieu, il est passé de l'ombre à la lumière. Par la faveur de Dieu, il franchit le passage du torrent de Yabok. Et que va-t-il faire? Il passe devant. Cette petite phrase, elle est trop belle. On a assisté, vous savez à ce qu'on a assisté à cette lecture, à la conversion de Jacob. Eh oui, Dieu est venu dans sa lutte et il a changé le cœur de Jacob. Et Jacob est passé devant, même pas peur Jacob. Alors en lisant ce texte, je me suis dit personnellement, Benjamin, t'es pas un peu comme Jacob des fois? Franchement, ne sommes-nous pas tous et toutes un peu comme Jacob? Mais quand même, c'est pas toujours évident la vie. Lutte au dehors et crainte au dedans, vous connaissez ce vieux chant? Nos histoires perso, mais quelles sont-elles? Il faut l'avouer, c'est un mélange de courage. Oui, parfois on essaie d'être courageux quand même. Mais combien d'actes manqués? De défaites aussi. Et combien d'arrangements? Franchement, soyons honnêtes. Et en plus de ce que nous voulons être et de ce que nous sommes finalement. Et puis il y a plein de choses qui collent à notre peau. Ce que nous avons fabriqué, ce que les autres nous ont donné aussi. Et ce que nous avons aussi hérité de nos histoires familiales et culturelles. Alors, oui, humblement, reconnaissons, nous sommes tous plus ou moins des Jacob. Et je crois que cette histoire nous rejoint, parce que j'entends le Seigneur nous dire « Laisse-toi rejoindre ». Laisse-toi rejoindre par Dieu. Parce qu'avec lui, la grâce est là. Et c'est quoi la grâce? Peut-être es-tu, mon frère, ma sœur, dans l'obscurité aujourd'hui. Peut-être es-tu en colère. Peut-être tu fais la tête. Tu déprimes et tu ne vas pas bien. C'est possible. Eh bien, c'est ça la grâce. Sache que Dieu, dans le ciel, avec les anges et tout le monde autour de lui, il dit à tous ceux qui l'entourent, cette personne, c'est mon fils, c'est ma fille. Et franchement, elle est formidable. Et je n'ai pas honte de sa tête, je l'aime comme ça. C'est cela, la grâce de Dieu.
Tout comme Jacob, sa grâce ne t'est pas donnée parce que tu es quelqu'un de bien qui réussit partout. Parfait chrétien. Chouette personne. Je parle pour moi aussi. Ta grâce est donnée parce que Dieu t'aime tel que tu es. Laisse-toi rejoindre par Dieu qui t'aime et par sa grâce. Laisse-toi rejoindre parce que Dieu veut te donner une nouvelle identité. Alors, c'est pas évident l'identité. C'est vraiment pas évident. Ça en devient un sujet politique, et là, parfois, quand les politiques s'en mêlent, c'est pas bon. Qui sommes-nous ? Ce que nous avons reçu et construit. Mais c'est quoi être français ? C'est quoi être marseillais ? Ardéchois, banlieusard, parisien, être blanc, noir, métis, asiatique, d'Amérique du Sud, être homme de plus de 50 ans, occidental, blanc, fan du PSG. Cela a des bons côtés ou des mauvais. Parce que parfois, notre identité peut devenir un camp. On bâtit des murs autour de l'identité. Et parfois, nous nous protégeons derrière cette identité. Et nous nous replions sur nous-mêmes avec notre identité. Alors, ça devient dur de nous rencontrer, d'entrer dans les groupes aussi. C'est dur parfois, parce qu'on brandit l'identité. Laisse-toi rejoindre par Dieu. Car lui veut te donner une nouvelle identité. Mais c'est quoi l'identité ? C'est en Jésus être fils et fille du Père. D'ailleurs, vous savez quoi ? Il y a une histoire dans cette histoire, donne-moi ton nom. Pourquoi je ne donnerai pas mon nom ? C'est Jésus qui va nous dire quel est le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu ? Je ne veux pas vous ramasser les copies, ne vous inquiétez pas. Hein. Comment est-ce que Jésus nous a appris à appeler Dieu notre Père? Notre Père, nous avons le même Père. Qu'on soit français, d'origine congolaise, d'origine marseillaise, vous comprenez? Mais accueillir notre nouvelle identité, ça veut dire que nous sommes en paix avec Dieu. Et ça, c'est important. Donc, nous pouvons être aussi en paix avec nos histoires. Et non seulement nos histoires, mais aussi avec les autres. Car c'est cela aussi, être fils et fille du Père, c'est appeler à aller vers l'autre. Se méfier des murs, des frontières. Aller vers l'autre et apprendre avec lui, comme Jacob va l'apprendre et l'a appris aussi. Apprendre à connaître l'autre comme mon frère ou ma sœur. Apprendre à écouter, apprendre à aimer, apprendre à parler, apprendre à nous ouvrir, apprendre à nous réconcilier. C'est quoi ? C'est apprendre la grâce d'être en Christ des frères et des sœurs. Et apprendre à dire ensemble, nous appartenons à Jésus. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est tout cela, notre nouvelle identité en Jésus. Laisse-toi rejoindre par Dieu. Et d'ailleurs, si tu veux lutter contre quelqu'un, fais comme Jacob, lutte contre Dieu. Ce sera beaucoup mieux que lutter contre tes frères et sœurs, je t'assure. Eh oui, il ne faut pas avoir peur de ça. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais la Bible regorge de lutteurs contre Dieu. Alors c'est quoi lutter contre Dieu ? C'est dans nos obscurités, je dirais, être rejoint par d'autres qui ont vécu la même chose. Et notamment plusieurs auteurs bibliques.
Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 39 ou le psaume 88. Mais alors, ce sont des psaumes plus pessimistes que ça, c'est pas possible. Je vais vous lire juste les 2 derniers versets. Le dernier verset du psaume 39. Est-ce que vous êtes bien, vous êtes assis, hein? Le psalmiste parle à Dieu. Il lutte contre Dieu. Écoute, laisse-moi tranquille, loin de toi, je pourrai à nouveau sourire. Oh, il y a un problème là. Psaume 88, ça c'était le psaume 39. Psaume 88. Tu as éloigné, il parle à Dieu, hein, tu as éloigné de moi, compagnon et ami, et maintenant, comme meilleur ami, j'ai les ténèbres. Ah oui. Et que dire de Job? Et vous savez ce que Dieu va dire de Job à la fin? Il m'a honoré, Job, par ses paroles. Dans la Bible, et que dire aussi de Thomas qui va douter? C'est un lutteur contre Dieu aussi. Dieu a voulu qu'il y ait ces personnages dans la Bible pour pouvoir aussi être rejoints et comprendre par l'audace de nos paroles, de nos prières que nous pouvons adresser à Dieu. Dieu n'aura jamais honte de nous. Et que justement, il est prêt à venir. Vous comprenez ce que je vais essayer de vous dire? Lutter contre Dieu, c'est avoir l'audace de toute parole. Il n'y a aucune parole qui puisse être mauvaise quand on prie devant Dieu. Lutter avec Dieu, c'est être comme Thomas. Si je ne vois pas Jésus, je ne crois pas. C'est quand même audacieux, quand même. Eh bien, c'est celui-ci que Jésus va aller chercher. C'est celui-ci que Jésus va aller chercher. Et vous savez pourquoi? Car il n'y a aucune situation de vie, aucune histoire de vie, aucune lutte que la résurrection du Christ ne peut changer, ne peut toucher, ne peut pacifier, ne peut libérer et guérir. Entendons cela, il n'y a aucune situation de vie, aucune histoire de vie que la résurrection du Christ ne peut toucher, ne peut visiter, ne peut changer. Laisse-toi rejoindre par Dieu. Arrêtons de vouloir nous en sortir seuls. Ça, c'est le monde qui nous le dit. Ah oui. Mais Jésus nous dit autre chose. Par sa parole, il veut nous rejoindre. Alors, frères et sœurs, que pendant cette semaine, nous puissions, quelles que soient nos histoires de vie, quel que soit notre état, quelle que soit notre tête, ouvrir nos cœurs à Dieu, lui dire les choses et laissons-le nous rejoindre. C'est ma prière. Amen.